Il y a des racistes en France, de plus en plus décomplexés, qui prennent la parole, qui agissent et réagissent, qui s'octroient le droit de dire des horreurs. Il y a des Français qui considèrent que la France est une nation ethnique, religieuse. Il y a des Français qui ont oublié qu'en République, on ne définit pas ses citoyens par une origine, par une couleur de peau, par une religion. Il y a des Français, aujourd'hui, qui expliquent que le grand remplacement met en danger le visage de la France dans sa dimension culturelle. Qu'avec ce grand remplacement, il n'y aura plus d'église. Les traditions françaises, la France va disparaître. Ces Français-là, cette frange de la population se trompe. Ces Français-là sont dans l'illégalité parce que souvent, ils pourraient être poursuivis pour diffamation. Ils portent des propos racistes, ils portent des propos xénophobes, ils portent des propos islamophobes. Alors qu'avant, c'était une honte. Les musulmans ci, les musulmans là. Aujourd'hui, ces gens-là n'ont honte de rien. Mais le racisme concernant les Français de couleur ou les Français de confession musulmane ou d'origine maghrébine ne se limite pas à l'insulte verbale. C'est l'impossibilité d'obtenir un logement. C'est l'impossibilité d'obtenir un emploi parfois. C'est l'impossibilité d'obtenir une place de crèche pour ses enfants. C'est l'impossibilité d'obtenir la reconnaissance, la considération dans la société. C'est parfois pour une communauté musulmane l'impossibilité d'avoir un permis de construire pour construire un lieu de culte. C'est tout ça le racisme systémique qui peut exister. Moi, encore une fois, je le dis, je termine mon propos sur ça. La France n'est pas raciste, les Français ne sont pas racistes. Mais il y a des racistes que nous devons combattre. Ouais, enfin, il y a une énorme frange aujourd'hui de la population française qui est islamophobe. C'est une réalité, il faut arrêter de le cacher. Et le problème, c'est que cette frange, elle est de plus en plus importante parce qu'elle se fait laver le cerveau toute la journée par les médias et par beaucoup de comptes Twitter qui relaient un paquet de merde. Après, sur ce que dit Karim Zeribi, il a raison sur plein de choses, mais en plus, là, il a dit que 3%, parce que toutes les semaines, c'est soit ils sont pas habillés de la bonne façon, le voile est responsable de tous les problèmes de notre société, l'abaya est responsable de la misère de notre éducation nationale. Oui, parce que les résultats scolaires des gamins, maintenant, vont pas tarder à être remis sur le fait que les filles portent l'abaya. Ouais, c'est sûr, c'est plus facile à mettre des réformes en place qui touchent les musulmans plutôt que la misère du système qui est en place. C'est sûr que c'est toujours plus facile de parler du voile et du ramadan plutôt que de parler du pouvoir d'achat des gens et du prix de leur facture de gaz. C'est sûr que c'est toujours plus facile de parler de l'Algérie plutôt que des détournements de fonds de Marine Le Pen. Mais en tout cas, oui, la communauté musulmane est aujourd'hui devenue une cible qui est prise un petit peu pour cacher toute la misère du pays. Regardez bien, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de mauvais dans le pays, on va aller changer la tête des gens en leur parlant des musulmans. Vous savez pourquoi ? Parce que quand tu parles des musulmans, tu arrives à convaincre. Tu arriveras à convaincre parce qu'aujourd'hui, tu as une quinzaine de millions de gens qui votent le Rassemblement national et tu as juste à leur raconter n'importe quoi et ils vont gober tout ce que tu racontes. Donc c'est très facile en fait de cacher la poussière sous le tapis. Vous avez juste à utiliser les musulmans et l'islam. Ça passe tout seul, comme une lettre à la poste ou comme papa dans maman. Mais tous ces gens-là et tous ces médias ne regardent pas le carnage en fait, que ça fait sur beaucoup de familles, sur beaucoup de gens, sur leur bien-être, sur leur acceptation dans la société, parce que vous en avez plein qui galèrent pour trouver du boulot, vous en avez plein qui se font regarder de travers dans la rue. Vous aurez beau me dire que c'est pas vrai, comme d'habitude, ceux qui me diront que c'est pas vrai, ce sont des bobos qui vivent à la campagne avec des salaires de 10 000 euros par mois, qui n'ont jamais mis un pied dans une cité, qui n'ont jamais mis un pied dans une rue de quartier populaire. Mais bon, comme je dis, je pense que ce pays ne changera plus. Au contraire, il s'aggravera parce que nous avons des politiques qui aujourd'hui font tout pour diviser, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et je pense que la situation ne fera que s'empirer.